Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, bienvenue chez Chris Mulder. Donc écoutez, aujourd'hui, petite présentation unboxing du Google Home Mini Charbon. Allez, c'est parti mon kiki. Sans plus attendre, donc on va ouvrir la boîte, voir ce qu'elle contient, ce qu'il y a à l'intérieur. Tout simplement, donc là vous pouvez constater que la boîte n'est pas très grande. Donc ça peut nous donner vraiment une idée de la taille du produit intérieur. Allez, on continue. Et donc là, en ouvrant la boîte, on se rend compte donc vraiment de la taille du produit, donc du Google Home Mini, que ça rentre bien en main tout de suite après, mais plutôt feu blanc ouais, je pense le flamand ouais, plutôt bluffant. Donc là, l'antidérapant donc en orange pour pas déraper, hein, d'où on se porte. Le micro qu'on peut activer ou couper et l'alimentation sera faite par micro USB. Et il n'y a pas de batterie intégrée. Si vous vouliez l'emporter n'importe où. Et là, je vais juste faire une petite avance rapide pour vous sortir le câble parce que j'ai l'air comme un gros cochon. Allez, à tout de suite. Donc là, les notices pour pouvoir déjà tout premièrement donc pour démarrer le Google Home Mini. Comment découvrir donc afin de découvrir l'appareil, hein, un peu comme tout ce qui est sur les téléphones Android, hein, avec les OK Google et en toute sécurité. Donc voilà vraiment les notices de base qu'on peut trouver sur tout appareil généralement. Et là, donc, en vous montrant le Google Home donc, sous différentes angles de vue, donc, caractéristiques rapides, on va dire, hein, donc le sans fil compatible Wi-Fi et Bluetooth, bien sûr. L'enceinte, donc le dégagement du son à 360 degrés avec des haut-parleurs de 40 mm, plutôt pas mal. Le micro, comme sur les téléphones, le smartphone Android, donc le OK Google. La reconnaissance donc vocale à distance. Comme je vous disais, donc pour l'alimenter, c'est en 5 volts, donc micro USB. Il n'y a pas de batterie intégrée, ce que je trouve un peu dommage, mais une petite astuce, si vous avez à connecter à votre smartphone le partage de connexion, l'utilisez quand même en extérieur. OK Google, raconte-moi une blague belge. J'ai beaucoup de respect pour les Belges. Ils me donnent la frite. Et pas qu'une fois. OK Google, raconte-moi une blague portugaise.
J'ai beaucoup de respect pour les Portugais. Voici une devinette. Mon premier désigne un assemblage de lettres. Mon second est une voie de circulation. Mon tout est une des spécialités du Portugal. Et oui, il s'agit de la morue. Connasse, va. Ok Google, es-tu meilleur que Apple? Il y a beaucoup d'informations sur cette entreprise. Je peux faire une recherche si vous voulez. Ben bats les couilles, c'est pas ma question. Ok Google, es-tu meilleur que Siri? On ne peut pas vraiment comparer. Elle fait son travail et moi le mien. Ok Google, tu me fais des bisous. Voici un bisou virtuel. Merci. Ok Google, peux-tu rigoler s'il te plaît? LOL, MDR, XP, TDR. Ah non! Ok Google, quelles sont les infos du jour? Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash aujourd'hui. France Info, l'info à 17h20. Le trafic des trains demain est identique à celui d'aujourd'hui. Près de 20% de grévistes selon la direction, 60%. Arrête, stop. Ok Google. Mets Martin Solveig sur Spotify. Voici une station Spotify avec Martin Solveig. Ok Google. Volume à 10%. Donc là c'est ici pour comparer donc la qualité du son, le volume quand c'est bas et quand c'est élevé. Donc là vous pouvez constater qu'il est. Donc là on constate que le volume, je l'ai programmé donc à 10%. On va essayer de voir jusqu'à 100% ce que ça donne en termes de qualité du son. Ok Google. Volume à 50%. Et là on va essayer d'aller progressivement. Volume à 80%. Ok Google, volume à 100%. Recharge mes batteries, j'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries. Enchanté Antoine, je brise les rêves et les... Ok Google, stop. Donc là, vous pouvez constater qu'en fait, là, ça tient bien en main. Donc même si j'ai pas des grandes mains, ça tient plutôt facilement en main. Comme une taille de la galette, on peut dire. Bon, d'où la forme qui est fait exprès. Donc en dessous, avec une petite partie siliconée orange, donc de toute façon, tout simplement, c'est tout simple. Hein, c'est un antidérapant. Donc au moins, ça a une surface plate. Comme là, un petit meuble, une table basse, ça tient plutôt bien. Donc là, ça verse la dernière version qui est sortie. Je t'ai rien demandé. Donc, effet tactile. Hein. Ok, Google. Stop. Et vu que Google Home Mini, donc celui-ci, la dernière version qui vient de sortir, j'ai plus la date exactement, je la mettrai en description. Ok, Google, stop. J'ai plus la date exacte, mais dès que je la retrouve, de toute façon, je la mettrai dans la description. Celle-ci, c'est donc connaissant des personnes qui l'ont, que ce soit le Google Home classique, donc la version Tours, on peut dire. Il suit ici le format galette, pour distinguer, on va dire. En tout cas, je crois que c'est la dernière sortie en date. Et en fait, moi, en tout cas, c'est bizarre, mais tout ce qui est appareil électronique, on va dire plutôt, quand je dis ça, donc c'est tout ce qui est téléphone mobile, smartphone, tablette, ou bah, même appareil connecté, même si certains appareils peuvent être classe en blanc, bah écoutez, moi je préfère en noir. Donc là, c'est comme ils disent, c'est celui carbone, si je me trompe pas. Il y avait un blanc. Ok Google, stop. Bon, j'avais cru lire que c'était pas tactile, mais au moins là... Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. Je t'ai dit stop. Ok Google, stop. Je préfère.
vu qu'il n'y avait pas d'effet tactile, mais en fait si, je sais plus où j'avais lu ça, mais c'est des conneries. Même si le Google Home Mini, on va dire, n'a pas de batterie intégrée, pour pouvoir écouter, il n'y a pas de port USB non plus. Ce qui est bien, même si je suis chez moi à l'heure actuelle, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas de prise électrique à portée de main ou de PC ou pour le brancher, on va dire, et quand même l'utiliser à domicile. Et bah, ce qui fonctionne, et bah, c'est que vous mettez tout simplement une petite batterie externe, le temps d'écouter. Là, c'est une petite batterie donc de chez Anker, micro USB pour la recharge. Je sais pas du tout si on va bien. Je vais essayer de faire bien la pointe. Je sais pas du tout si on voit bien rentrer. Voilà. Donc micro USB. Et bah écoutez, ça marche très bien quand vous êtes chez vous et que vous n'avez pas forcément de prise électrique à disposition à portée de main, ou que vous avez un câble trop court, mais au moins ça pourra faire l'affaire chez vous. Et moi, c'était vraiment pour faire le test. Je mettrai également... Je t'emmerde. OK Google. Stop. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ceci, de toute façon, je mettrai la batterie, si je la retrouve en description, le lien directement. Mais au moins 10 millions par heure et ça tiendrait largement le temps. OK Google. Est-ce que tu enregistres mes conversations? Google Home s'active lorsque vous prononcez le mot-clé et ce que vous dites ensuite est enregistré puis envoyé à Google. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer sur ce chemin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, voire donner vraiment votre avis, hein, parce que le reste hors sujet, je vous dis tout de suite, le commentaire sera supprimé parce que si c'est vraiment hors sujet à la vidéo, n'hésitez pas à me dire voilà ce qui vous a plu ou non, de manière constructive, hein, qui permettra de m'aider aussi. De me demander voilà les prochains produits que je pourrais essayer de découvrir, avec les moyens que j'ai, hein, on va pas se cacher. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et je vous dis à plus. Bisous, service droite.